Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez décrocher vos premiers clients sur le web sans leur courir après, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment décrocher vos premiers clients et surtout où les trouver. C'est parti! Vous venez de lancer votre activité ou ça fait peut-être plusieurs mois et vous souhaitez bien entendu aller vendre vos services. Vous souhaitez décrocher vos premiers clients. Mais comment faire? Où les trouver? Alors quand on démarre en règle générale, vous n'avez pas encore une forte visibilité. Vous avez peut-être un site web, mais il n'est pas encore fortement référencé. Vous avez peut-être mis en place une newsletter, mais vous n'avez pas encore beaucoup de personnes inscrites. De la même façon, les recommandations vont mettre un peu plus de temps à venir, parce qu'il faut enclencher la machine et avoir des premiers clients pour qu'à leur tour, vous recommandent auprès de leur réseau. Alors, comment faire? Le plus efficace, quand on démarre, c'est d'aller là où vos clients idéaux se trouvent déjà. Vos clients idéaux? Alors, l'étape 1, avant toute chose, c'est de bien savoir à qui vous allez adresser vos services. Qui est votre client idéal? J'en parle beaucoup, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais simplement posez-vous ces questions. Avec qui j'ai vraiment envie de travailler? À qui je vais pouvoir apporter le plus de valeur ajoutée? Et qui va pouvoir bénéficier le mieux de mes services? Ne parlez pas à tout le monde, vous ne toucherez personne. Donc, étape 1, avoir un profil de votre client idéal. Son âge, où il habite, ses hobbies, voilà. Essayez de dresser le portrait robot le plus détaillé possible. Une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir savoir où ce client idéal se trouve. En groupe, en masse, en nombre. Quels sont les exemples? Vous pouvez commencer par vous demander qui d'autre a déjà réuni autour de lui une communauté de vos clients idéaux. Par exemple, je m'adresse aux entrepreneurs, donc je pourrais, c'est probablement ce que j'ai fait au début d'ailleurs, aller contacter des personnes qui proposent déjà des services à ces mêmes entrepreneurs. Pas forcément des concurrents. Je pourrais par exemple m'adresser à un comptable qui est spécialisé dans les entrepreneurs et proposer un partenariat. Je peux proposer à ces personnes qui animent un blog d'écrire un article au sein de leur blog. Je vais les contacter, leur apporter ma valeur ajoutée, leur demander comment je peux vous aider. D'accord ? Et en échange, je vais avoir de la visibilité. Donc ça peut être des personnes, ça peut être aussi des organisations qui réunissent déjà vos clients idéaux. Ça pourrait être, dans mon cas à nouveau pour les entrepreneurs, des associations destinées aux femmes entrepreneurs. Pourquoi pas? Et dans ces cas-là, je vous invite à vous y inscrire, à vous y rendre régulièrement, à vous rendre visible et à commencer à réseauter dans ce cadre-là. Pourquoi pas proposer d'intervenir pour animer sur un sujet particulier. Sur le web, ça peut être également les réseaux sociaux. Sur quels réseaux sociaux vos clients sont actuellement. Inutile d'aller animer 18 réseaux sociaux différents. Vous allez y passer un temps fou et vous n'aurez pas d'impact. Pour avoir de l'impact, allez directement là où vos clients se trouvent déjà. Voilà, donc votre exercice, si je peux me permettre, aujourd'hui, c'est de faire cette liste. Où se trouvent mes clients idéaux? Est-ce que c'est des associations? Est-ce qu'il y a des personnes qui les ont déjà réunis? Ou est-ce qu'ils sont sur le web? Est-ce qu'ils lisent des magazines web en particulier? Vous pourriez intervenir, des forums. Est-ce qu'il y a des lieux physiques aussi? Ouvrez les portes, d'accord? Si vous vendez, vous êtes spécialiste en diététique par exemple, peut-être que vous avez intérêt à vous rendre visite dans les salles de sport. Et voilà, avec un petit leaflet, proposer des webinars. Je ne sais pas, mais l'idée c'est d'aller vous rendre visible là où les gens sont déjà, plutôt que d'avoir à attirer à vous ces personnes alors que vous n'avez pas encore une activité qui est très visible. Voilà, je vous souhaite bon courage et j'ai hâte d'entendre parler de vos premiers clients.
À bientôt!